Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de choses qui fâchent un petit peu. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on va voir ensemble aujourd'hui comment camoufler ces imperfections. Du moins je vais essayer parce que j'ai acheté des nouveaux produits que je voulais essayer avec vous, que j'ai jamais essayé encore. Je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais vous parler de cette palette là qui est la L'Oréal Infaillible Total Cover. Donc c'est Full Coverage Long Wear Concealer Palette. Et en français, qu'est-ce que ça donne? Palette correctrice haute couvrance longue tenue. Vous avez dans cette palette plusieurs couleurs, du vert jusqu'au beige en fait, pour camoufler en fait ces imperfections. Donc je voulais essayer avec vous de camoufler les miennes parce qu'en fait en ce moment j'y suis sujette, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que j'ai des rougeurs de partout, c'est-à-dire sur le front et sur les joues, et j'ai aussi les pores qui sont très apparents. Et pour les pores, j'ai acheté une poudre que j'ai découvert sur la chaîne de la loge de Gabriel, si je me trompe pas. C'est cette poudre là de chez Urban Decay, donc c'est la The Velvetizer. The Velvetizer, on ne sait pas comment ça se prononce, de Urban Decay. Donc c'est une poudre translucide. Alors soit vous pouvez la mélanger à votre fond de teint, soit vous pouvez juste l'utiliser en tapotant directement sur le visage. Vous allez voir moi comment je l'utilise juste après. Alors on commence donc par cette palette. J'ai commencé par appliquer la couleur verte avec les doigts sur toutes les parties rouges de mon visage. Et donc ce qui concerne les boutons et les rougeurs, donc tapoter au doigt directement sur mon visage. À noter que la texture est quand même très crémeuse, un peu grasse en fait, c'est un peu gras et crémeux à la fois, donc c'est à dire que ça s'étale bien sur la peau, il n'y a pas de problème comme on le voit à l'instant. C'est très facile à utiliser, c'est très facile à appliquer, mais par contre moi j'ai peur que ça bouge au cours de la journée, c'est ma seule crainte. Ensuite une fois que j'ai appliqué donc sur le front et sur mes deux joues le correcteur vert pour camoufler les rougeurs, je prends ensuite la teinte violette pour mettre sous mes cernes parce qu'ils disent qu'on peut corriger les dépigmentations et illumine cernes violettes et veines marquées. Moi j'ai une petite tache de soleil et j'ai également des cernes un petit peu violettes, un petit peu violette bleu. L'appliquer également au doigt, vous pouvez l'appliquer bien sûr au pinceau, au beauty blender, comme vous voulez. Moi j'ai choisi de l'appliquer au doigt parce que entre chaque prise, si vous voulez, de produit, j'essuyais mon doigt sur une lingette démaquillante pour éviter de transférer un petit peu les bactéries sur tout mon visage. J'ai pris la couleur violette que j'ai appliquée sur les cernes et sur ma tache, et ensuite je suis venue appliquer mon fond de teint qui est mon fond de teint habituel du moment, qui est le Power Fabric fond de teint longue tenue haute couvrance avec un SPF de 25. Donc c'est un fond de teint haute couvrance, c'est ce qu'ils en disent, mais en une seule couche je n'arrive pas à camoufler toutes mes imperfections, donc c'est pour ça que je voulais tester ce genre de palette. Donc voilà, j'applique mon fond de teint et on peut voir que les rougeurs en fait malheureusement sont toujours là. On voit toujours les imperfections au travers, même là vous pouvez le remarquer en fait sur le front et sur les joues. On voit toujours mes rougeurs, on voit toutes les imperfections. Le correcteur plus mon fond de teint, ça n'a pas suffi. J'ai l'impression que ça bouge quand même pas mal. Je l'ai appliqué au Beauty Blender le fond de teint exprès pour tapoter et pour pas avoir à déplacer la matière quand je l'applique comme avec un pinceau. Un pinceau j'aurais eu peur de déplacer en fait le correcteur, alors que là avec le Beauty Blender vraiment on tapote. Et malgré ça je trouve que malheureusement on voit encore mes rougeurs sur mon front, sur mes joues, etc. Donc je ne suis pas hyper fan. J'ai également appliqué la dernière couleur, donc la plus claire en fait si vous voulez, qui est juste ici, pour m'en servir comme anti-cerne. Je me suis dit qu'on allait essayer après tout. Donc pareil, je l'ai appliqué au doigt sous mes cernes et je suis venue l'estomper au Beauty Blender. Chose qu'on peut remarquer, c'est que c'est très gras et que ça file dans les plis en fait. Donc là je l'ai poudré, donc là ça va. Non, on le voit, il file encore dans les plis de toute façon. Malheureusement, même en anti-cerne, ce produit ne fonctionne pas. Je suis un petit peu déçue par cette palette parce que ça ne camoufle pas comme j'aurais aimé que ça camoufle en fait. Les rougeurs, j'aurais aimé qu'elles soient au moins plus là. Les cernes, encore le violet, ça va, il fonctionne pas trop mal pour illuminer un petit peu le dessous de l'œil, mais par contre c'est très gras donc ça va bouger. Moi ça file déjà tout dans les plis, donc là c'est même pas la peine, tout va filer dans les plis. Grosse déception pour cette palette là, vous l'aurez compris. Je vais quand même réessayer de l'utiliser. Je vous dirai d'ailleurs en annotation juste là sur l'écran si ça a tenu jusqu'au soir, si ça a bougé, si ça a fait quoi que ce soit à mon fond de teint. On verra au moment du démaquillage si jamais il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du teint. Là pour le moment ça ne bouge pas, il se passe rien, mais comme je vous l'ai dit, il se passe rien.
on voit toujours les imperfections. À noter quand même que je l'ai payé 15 €. Donc là j'ai l'impression d'avoir dépensé 15 €, comment vous dire, pour rien. Ensuite on va passer à la poudre. Et la poudre c'était pour camoufler en fait si vous voulez mes pores qui sont juste ici et ici. Simplement pour ça, je ne poudre pas tout mon visage avec cette poudre. Je voulais juste essayer à des endroits localisés. J'espère que vous verrez bien le résultat final. Vous verrez bien la différence parce que je trouve que cette poudre elle lisse les pores. Truc de dingue. Franchement, j'ai jamais vu ça. Je suis emballée, mais vraiment emballée par cette poudre. Juste ici, ici et ici. Je trouve ça juste génial. C'est vraiment lisse de chez Lisse. Donc c'est vraiment une poudre qui a un certain prix, qui coûte quand même 35 €. Que vous retrouvez uniquement sur le site de Urban Decay. Uniquement, on ne retrouve pas chez Sephora. Là j'ai profité d'une promotion, là il y avait moins 20% là, sur le site Urban Decay, donc j'en ai profité pour l'acheter. Elle coûte 35 €, je l'ai eu à 28 € si je me trompe pas. C'est un investissement, mais par contre c'est une poudre libre qui fait 8 grammes, donc 8 grammes c'est quand même déjà pas mal. Et en plus moi si je m'en sers uniquement ici et ici, donc dans ces trois endroits là, elle va me durer une éternité. Je vous ai pas parlé du packaging de cette poudre. Alors il est très joli, il est violet, j'aime beaucoup, mais par contre il est en velours. Quelle idée de mettre du velours avec quelque chose de poudreux comme ça. C'est comme les palettes Anastasia Beverly Hills, elles sont très jolies mais elles sont poudreuses. Donc du coup, qui dit poudreux dit que ça en fout de partout. Donc le velours ça accroche. Donc voilà, c'est le seul petit reproche que j'aurais à lui faire. Mais sinon, je suis complètement fan de cette poudre. Voilà pour mes tests donc de ces deux produits pour camoufler mes imperfections. Ça pour moi c'est un flop, ça pour moi c'est un top. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà testé cette palette, si vous aimez ou pas, si vous trouvez comme moi qu'elle est trop grasse et que du coup elle couvre pas assez les imperfections. Et dites-moi aussi si vous avez testé cette poudre, pour si vous la trouvez aussi géniale que moi. J'en suis vraiment fan. Je vais continuer de l'utiliser, mais franchement j'aime vraiment beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve un petit peu dans un nouveau décor. J'essaye plusieurs positions, on va essayer de dire ça comme ça, pour voir si je peux, si j'arrive à trouver un endroit pour filmer en étant un petit peu plus grosse que d'habitude, qui soit plus à l'aise pour moi. Ici ça m'a l'air plutôt sympa. Vous avez vu sur mon canapé, sur ma porte-fenêtre, c'est génial. Et moi j'ai deux fenêtres en face de moi et une table et un grand plan de travail, donc pour moi c'est l'idéal. Enfin bref, je suis en train de m'égarer et vous raconter complètement ma vie. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous et surtout n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait et à liker cette vidéo. Je vous embrasse. Salut!